Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Icône sur les vêtements à laver. Il s'agit d'indications fournies par les fabricants pour garantir un entretien adéquat du produit. L'étiquette avec les désignations est située sur le mauvais côté de l'article. En comprenant la signification des symboles, vous pouvez sélectionner correctement le mode de lavage, la température de repassage et déterminer la possibilité d'un nettoyage à sec ou d'un blanchiment. Quels sont les symboles sur les vêtements à laver et comment les décoder correctement? Examinons-les dans notre article. Les icônes figurant sur les étiquettes des vêtements permettent de sélectionner correctement les modes de lavage, de séchage et de repassage, ce qui contribue à conserver l'objet dans sa forme originale et à prolonger sa durée de vie. Le rôle des icônes sur les étiquettes de vêtements. Les fabricants de vêtements, soucieux des consommateurs, indique les règles d'entretien du produit sur les étiquettes. Des icônes spéciales sont utilisées à titre d'indication. Elles représentent des symboles qui aident à comprendre comment laver les vêtements. Signification générale. Bassin, mode et température de lavage, fer à repasser, repassage, circle, nettoyage à sec, triangle moins, blanchiment. Carré, séchage. Une étiquette est un petit morceau de tissu placé sur l'envers d'un vêtement. Elle est cousue sur le côté ou dans la couture du dos et, pour les chemises, au niveau du col. Avant le lavage, lisez attentivement l'étiquette et déterminez les principes de base de l'entretien. Outre les recommandations de lavage, l'étiquette peut comporter d'autres indications, taille, type de tissu utilisé, marque et pays de fabrication. De nombreuses personnes coupent les étiquettes immédiatement après l'achat d'un article en raison de la gêne qu'elles occasionnent. Une fois que vous avez coupé l'étiquette, ne la jetez pas. Les informations qu'elle contient vous seront utiles lorsque vous devrez laver l'article. Si l'étiquette rend le produit inconfortable à porter, coupez-la mais ne la jetez pas. Conservez ou photographiez l'étiquette. Les informations qu'elle contient vous aideront à trouver la bonne façon d'entretenir l'article. Lavage. Pour suivre les instructions figurant sur l'étiquette, il est important de savoir ce qu'elles signifient. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre les désignations relatives au mode et à la température de lavage. Voici le décryptage des icônes les plus courantes. Un bassin dans lequel on plonge les mains indique qu'il faut se laver les mains. La température de l'eau ne doit pas dépasser plus 40 C. Il est recommandé de laver à la main les produits fabriqués dans des matériaux délicats, soie, satin, mousseline de soie. Une cuvette avec de l'eau indique la possibilité de laver et de faire tremper le produit. Une cuvette barrée signifie qu'il est interdit de laver les vêtements à la maison. Ces articles doivent être confiés à un nettoyeur à sec afin de préserver leur aspect esthétique. En règle générale, ce type de désignation se trouve sur les vêtements d'extérieur. La machine à laver entourée d'un cercle exclut la possibilité d'un lavage en machine. Ces désignations se retrouvent souvent sur des produits comportant un grand nombre d'éléments décoratifs, perles, billes, strass, paillettes, etc. Les chiffres accompagnés du symbole C indiquent le régime de température. Le symbole plus 95 C indique que le produit peut être bouilli. Parfois, des cercles noirs sont utilisés à la place des symboles numériques. Le décodage des symboles relatifs au lavage est présenté dans le tableau. Image décodage. Il est recommandé de laver le produit à l'eau froide plus 30 C, avec un détergent neutre. Le produit peut être lavé à l'eau chaude plus 45 C, avec de la poudre. Apparaît sur les vêtements colorés en polyester, coton, mélange et viscose. Le lavage en machine à l'eau chaude plus 60 C, est autorisé. Le chiffre à l'intérieur du réservoir d'eau indique le mode de température recommandé pour le lavage. Ne pas laver le vêtement à la maison. Le vêtement doit être lavé en douceur. L'essorage à grande vitesse est interdit. Le vêtement doit être lavé en mode délicat, sans frottement ni essorage. Le lavage à la main est recommandé. Essorage. Il est également important de tenir compte des recommandations concernant l'essorage du produit. Un mode d'essorage mal choisi entraînera une déformation du tissu. Icône indiquant le cycle d'essorage. Image décodage. L'essorage du lave-linge automatique n'est pas autorisé. L'essorage en machine à laver automatique, y compris l'essorage à grande vitesse, est autorisé. L'essorage automatique en mode délicat est autorisé. L'essorage automatique en mode délicat est autorisé. Il est interdit de tordre et d'essorer les articles. Il faut les laisser s'égoutter et sécher naturellement. Séchage. Après le lavage,
Il est important de choisir le bon mode de séchage. Les indications figurant sur l'étiquette vous aideront également. Image décodage. Le vêtement peut être séché dans une machine automatique ou en le suspendant à une corde. Le séchage automatique est interdit. Le séchage horizontal est autorisé. Cette option convient au lainage et au tricot. Le vêtement ne doit pas être tordu et doit être séché en position verticale. Les vêtements ne doivent pas être séchés en plein soleil. Les vêtements ne doivent pas être séchés en plein soleil. Le séchage en position horizontale est recommandé. Le séchage en position verticale à l'ombre est autorisé. Le séchage sur une corde est autorisé. Le séchage en position verticale à l'ombre est autorisé. Séchage autorisé à basse température. Séchage autorisé à température moyenne autorisé. Le séchage à haute température. Repassage. Les étiquettes de blanchisserie apposées sur le vêtement vous aideront également à choisir la meilleure méthode de repassage. Pour éviter d'endommager le tissu lors du repassage, veillez à tenir compte des recommandations figurant sur les étiquettes. L'image d'un fer à repasser indique la possibilité de repasser le produit à l'aide d'un fer à repasser ou d'une presse. Pour ces vêtements, l'utilisation d'une température élevée et l'utilisation de la vapeur sont acceptables. Le nombre de cercles à l'intérieur indique le mode de température, du minimum, 1 cercle, au maximum, 3 cercles. Un fer à repasser barré indique qu'il est interdit de repasser. Cette icône figure souvent sur les produits en nylon et en éponge. La partie inférieure du fer à repasser barré indique qu'il est interdit d'utiliser la vapeur. Ce symbole figure sur les vêtements en soie et en satin. Image décodage peut être repassé. Ne pas repasser. Il est possible de repasser à haute température, jusqu'à plus de 200 C. Convient au repassage du coton, du lin et des textiles mouillés. C'est le seul mode qui permet de repasser le linge à la vapeur. Il est permis de repasser à température moyenne, jusqu'à plus 150 C. Convient au repassage du coton, de la soie, de la laine, du polyester et de la viscose. Le repassage doit être effectué à l'aide d'un linge légèrement humidifié ou d'un fer à vapeur humidificateur. Il est possible de repasser à basse température, jusqu'à plus 110 C. Convient au tissu synthétique, polyacrylique, polyamide, polyester, acétate. La vapeur n'est pas autorisée. Blanchiment. Si le produit doit être blanchi, veuillez lire l'étiquette au préalable. L'interdiction de la procédure est indiquée par un triangle blanc ou noir barré de 2 lignes. Le non-respect de cette recommandation peut endommager le produit. Un triangle vide indique que le blanchiment est autorisé. Le symbole CL autorise l'utilisation de détergents chlorés. Un triangle avec 3 lignes parallèles indique que le blanchiment sans chlore est acceptable. Nettoyage à sec. Sur l'étiquette, le symbole du nettoyage à sec est indiqué par un cercle. Un décodage détaillé de ces symboles est présenté dans le tableau. Image désignation nettoyage à sec. Uniquement le nettoyage à sec est interdit. Peut être nettoyé à sec avec n'importe quel solvant. Le nettoyage à sec avec des hydrocarbures ou du triflotrichlorométhane est autorisé. Un nettoyage à sec en douceur avec des hydrocarbures ou du triflotrichlorométhane est autorisé. Le nettoyage à sec en douceur avec des hydrocarbures ou du triflotrichlorométhane est autorisé. Le nettoyage à sec avec des hydrocarbures, du monofluorotrichométhane et du chlore est autorisé. Le nettoyage à sec en douceur avec des hydrocarbures, du monofluorotrichlorométhane et du chlore est autorisé. Le nettoyage en douceur avec des hydrocarbures, du monofluorotrichlorométhane et du chlore est autorisé. L'étiquette comporte également un W dans un cercle. Ce symbole indique la possibilité d'un aquanettoyage. Le déchiffrage du symbole est visible sur la photo. Le symbole W entouré d'un cercle indique la possibilité ou l'interdiction un nettoyage humide du produit. Recommandations générales. En l'absence d'étiquette, veuillez vous référer aux recommandations générales de lavage. Lavez les articles en matière synthétique séparément des articles en matière naturelle. Séparez les articles blancs, colorés et noirs et les laver séparément. Tenir compte de la matière du vêtement lors du choix du programme et du mode de lavage. Ne pas régler des vitesses d'essorage élevées. Ne sécher les articles dans une machine automatique que dans des cas exceptionnels. N'utilisez l'eau de javel et le nettoyage à sec qu'en dernier recours et avec une extrême prudence. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Go to the channel. Avant le lavage, veillez à trier le linge sale en tenant compte non seulement de la couleur des produits, mais aussi de la composition du tissu. Si l'étiquette est manquante ou si vous ne parvenez pas à déchiffrer correctement la signification des icônes figurant sur les vêtements, tenez compte de la matière du produit. Les tissus délicats, soie, viscose, velours, etc.
doivent être lavés à la main à une température de l'eau de plus 30 C. Les vêtements en laine peuvent être lavés à la main ou dans une machine automatique en mode délicat. Utilisez de l'eau froide et des détergents spéciaux pour le lavage. Le coton tolère bien toutes les variantes d'entretien, vous pouvez donc le laver en toute sécurité, en utilisant une poudre classique. Les matières synthétiques ne supportant pas les températures élevées, n'utilisez pas d'eau chaude ni de fer à repasser chauffant pour l'entretien. Pour trouver le mode de lavage optimal, vous pouvez utiliser des programmes spéciaux dans la machine à laver. S'il n'y a pas d'icône sur les vêtements, déterminez le type de tissu du produit et utilisez les programmes spéciaux de la machine à laver. Tableau de décodage des icônes sur les vêtements. Les fabricants peuvent utiliser des icônes différentes pour indiquer les mêmes recommandations d'entretien. Vous trouverez ci-dessous un tableau des symboles pour le lavage du linge. Le tableau ci-dessous contient les désignations les plus populaires et les plus fréquemment utilisées par les fabricants. Savoir les décrypter vous permettra de vous assurer que vos vêtements sont correctement entretenus. Vidéo. Des informations plus détaillées sur les règles de décodage des étiquettes et de lecture des icônes sur les vêtements à laver sont données dans les vidéos suivantes. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à temps partiel. Avocate de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus précises. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de s'épanouir et de se développer personnellement.